Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma nouvelle caméra de Eyes Animal qui est la Pet Vision Live Full HD. Donc c'est une caméra de surveillance pour surveiller votre animal et vous allez me dire mais à quoi ça sert, pourquoi j'achèterais une caméra, comment ça fonctionne. Voilà, je vais vous la présenter. Donc ça fait déjà à peu près 2 mois que je la teste. Elle se présente de cette façon. Donc vous avez une petite prise secteur et vous avez même des petits accessoires pour pouvoir l'accrocher en hauteur ou quoi dans votre maison. Mais moi je la pose sur un meuble. Voilà, on voit tout de suite que c'est un produit de qualité, elle est très jolie. Tout d'abord pour être rassuré, pour si votre animal est malade, si il a des problèmes comportementaux, ça permet de l'observer, ça permet de se faire une idée, de mieux comprendre, ou tout simplement pour être curieux. Et voilà, je me demandais ce que Iris faisait quand j'étais pas là et mon expérience avec une caméra de surveillance. Donc depuis août 2020, je vis avec une caméra de surveillance pour animaux parce que tout simplement j'avais passé une journée à Disney. C'était une journée extrêmement longue où je n'étais pas là et j'étais inquiète entre guillemets. Et donc je me suis dit il me faut une caméra, il m'en faut une. Et donc j'ai réussi à avoir une petite collaboration avec une marque qui a accepté de m'envoyer une caméra. Mais le problème avec cette caméra, c'est qu'au fur et à mesure de l'utilisation, elle était pas fluide, c'était pas trop net, ça mettait 3 plombs à démarrer et mettait trop de temps à partir parce qu'il fallait que je redémarre la caméra, parce que ça voulait pas tourner, parce que... Enfin bref, gros prise de tête et donc je me suis dit il faut absolument que je change de caméra et quitte à avoir une caméra vraiment de qualité. Et c'est vrai que la caméra de Eyes Animal me faisait de l'œil depuis très longtemps et j'ai eu de la chance qu'ils acceptent de collaborer. Tout d'abord, vous téléchargez une application sur votre téléphone ou bien sur votre tablette et ensuite vous branchez votre caméra, à savoir que l'installation est très rapide et très facile, c'est pas compliqué. Vous choisissez l'endroit que vous voulez mettre votre caméra. Moi j'ai choisi dans un endroit plutôt sombre et pour tout vous dire la qualité est quand même incroyable et ce qui est bien c'est qu'il y a une rotation sur cette caméra. Une rotation horizontale de 355 degrés et verticale de 55 degrés. Donc vous avez vraiment un très bel angle de vue. Moi j'aimerais encore plus avoir un angle encore plus... Comment on appelle ça? Avoir encore un plus grand angle, ça serait encore mieux. Mais déjà c'est très... C'est excellent quoi, je vous mettrai des images. Et après sur votre application vous pouvez faire quelques réglages comme par exemple faire diriger la caméra en mode mouvement, donc elle suit carrément ce qui se passe dans la pièce. Ensuite vous pouvez mettre des notifications lorsqu'il y a le détecteur de mouvement qui s'active. Vous pouvez mettre des alarmes, mettre la vision nocturne en automatique ou pas. Enfin voilà, il y a plein de petits réglages hyper intéressants. Et surtout pour moi, le point important, c'est l'enregistrement de ce qui se passe. Parce que je suis pas tout le temps collée à mon téléphone en train de regarder Iris. Et donc avoir un enregistrement, je trouve ça super intéressant, surtout quand je vous dis pour savoir ce qui s'est passé, pour observer le comportement et tout. Et on peut mettre une mini carte SD dans cette petite caméra. Et ce qui est bien c'est que c'est très discret, il suffit de lever l'objectif comme ça avec votre application. Et la petite carte elle se trouve vraiment juste en dessous. Donc hyper pratique, hyper discret et au cas... où il y a aussi vous pouvez enregistrer directement sur le cloud, mais là c'est une fonction payante, donc si on peut éviter de payer, hein, j'utilise la mini carte SD, ça me convient tout à fait. Donc les qualités de cette caméra, c'est qu'elle a une superbe résolution, comme je vous disais tout à l'heure. On a un Full HD de 1080p.
Il y a une vision nocturne jusqu'à 10 mètres, donc ça c'est super important parce que souvent on est absent bien le soir ou l'hiver il fait nuit très tôt, donc c'est extrêmement pratique d'avoir cette vision nocturne qui est aussi un système audio bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut entendre et aussi parler à son animal. Moi personnellement je ne parle pas à travers la caméra, surtout pour les chats. Je trouve que c'est très perturbant et voilà, c'est pas le but de perturber Iris, mais en tout cas je peux l'entendre et ça c'est super. Qu'il y a une excellente qualité d'image, comme je vous disais, même à un endroit sombre de la maison, et au pire vraiment si c'est trop sombre il passe en mode nocturne, donc c'est plus visible en fait. Ensuite c'est un démarrage rapide et ça me change la vie. Voilà, vous branchez et hop ça se fait directement. Et elle est très fluide quand vous tournez la caméra, vraiment il n'y a pas de bug. Elle va bien suivre le mouvement de votre doigt, donc c'est fluide et ça fait plaisir. Pour les moins de cette caméra, c'est pas très grave entre guillemets, c'est des choses limite qui peuvent se modifier sur l'application. Mais par exemple quand on branche la caméra, elle fait un bruit assez fort, donc ça va, c'est pas non plus très dérangeant. J'aurais bien aimé avoir une fonctionnalité sur l'application pour pouvoir baisser le son, premier point. Et deuxièmement, on peut pas allumer et éteindre la caméra à travers l'application. Sur les 2 mois, j'ai eu à peu près un bug, on va dire. Je crois que c'est 1 ou 2 bugs. J'ai eu un bug de caméra et impossible de pouvoir la redémarrer et j'étais pas à la maison. Le seul moyen de redémarrer la caméra c'est de débrancher. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas cette fonctionnalité sur l'application. Et troisièmement, là ce qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est dans la carte SD, dans l'enregistrement carte SD, donc vous pouvez leur regarder directement les enregistrements sur votre téléphone, il n'y a pas de problème. Mais le truc c'est que pour un projet, j'aurais bien voulu mettre les fichiers sur mon ordinateur et c'est en fichier .media, donc j'ai réussi à les convertir, donc c'est un format de fichier de caméra de surveillance, donc j'ai réussi à les convertir, mais le problème c'est que les fichiers font quelques secondes et qu'il y a beaucoup de fichiers sur par exemple une durée de 14 heures. Donc je trouve ça assez dommage pour des créateurs de contenu, c'est un petit peu galère quoi. Peut-être que j'aurai la patience de convertir tout ça très bientôt ou pas, je sais pas, mais il y a beaucoup trop de fichiers. Et de rester souvent collé à l'application. Moi j'avais peur de ça, je me suis dit oui ça va me rassurer, mais d'un côté je vais peut-être trop regarder l'application, mais en fait non, justement je trouve que ça me rassure. Lorsque j'ai 5 minutes devant moi, hop, je regarde l'application, je vois que Iris va bien, soit elle est dans mon lit, soit elle regarde par la fenêtre, donc ça me rassure, je me dis bon c'est bon, tout est ok. Et puis voilà, je ferme l'application et s'il y a un problème, je peux regarder avant dans mes enregistrements. Donc c'est super pratique et sincèrement, j'aurais du mal à vivre sans la caméra de surveillance pour animaux. Oui, j'assume. Et voilà, j'espère que je vous ai aidé à en savoir plus sur cette superbe caméra. N'hésitez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous fais des gros bisous. Iris qui est ici, là, sur son griffoir, vous fait aussi des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Oh, poupou.